compte tenu du vieillissement de la population et compte tenu des besoins en matière de santé en général, il faut probablement former 2 fois plus de personnel paramédical que ce que nous faisons aujourd'hui en France. Les grands enjeux de demain dans le secteur de la santé sont doubles. D'abord, être au rendez-vous de cette société de la longévité qui se profile devant nous, avec une augmentation de 20% des personnes âgées et très âgées dans les pays de l'Union européenne et une augmentation corrélative du nombre de patients chroniques qui ont besoin d'un accompagnement dans la durée. Deuxième enjeu majeur pour la santé, c'est évidemment de passer à l'ère du digital, l'ère du numérique, qui permet de faire 2 choses. D'abord, contribuer à une meilleure qualité des soins. Et puis, le deuxième apport du numérique, c'est la qualité de vie. Le numérique, ça permet aussi aux soignants finalement de devenir des soignants augmentés, dans lequel une partie de ce qu'ils ont à faire aujourd'hui en termes de documentation, en termes de rapports écrits, en termes de transmission de l'information, peut être tout à fait automatisé et du coup leur permettre de consacrer tout leur temps et leur énergie aux interactions avec leurs patients et avec leurs collègues. Aujourd'hui, nous arrivons à recruter les aides-soignantes, les infirmières, les médecins dont nous avons besoin, mais quand on regarde devant nous, compte tenu du vieillissement de la population et compte tenu des besoins en matière de santé en général, il faut probablement former 2 fois plus de personnel paramédical que ce que nous faisons aujourd'hui en France. On estime que dans la décennie qui vient, il y aura environ 1 million de patients vieillissants atteints de maladies chroniques. Et donc pour accompagner ces patients supplémentaires, il faut probablement former entre 600 et 800 000 professionnels de santé supplémentaires dans les 10 ans qui viennent, sans compter bien sûr le renouvellement, le remplacement de ceux qui sont aujourd'hui actifs et qui vont partir à la retraite dans les années qui viennent. Le principal défi pour l'ensemble des acteurs du système de santé, et en particulier pour Korian, c'est de développer l'apprentissage sous toutes ses formes et pour tous les niveaux, pour les apprenants, pour les aides-soignants, pour les infirmiers, comme pour tous les personnels de rééducation qui concourent au bien-être et à l'accompagnement des personnes âgées et souffrant de maladies chroniques. Contrairement aux idées reçues, les métiers du soin, les métiers de l'accompagnement des personnes sont des métiers qui attirent parce que ce sont des métiers de sens dans lesquels on ne se demande pas le matin pourquoi on est là et quelle est la raison d'être de son métier. Rien qu'à la dernière rentrée universitaire, dans certaines académies, on a pu prendre que 10% des jeunes bacheliers qui souhaitaient entrer dans des formations infirmières. 10%. Ça veut dire qu'on a laissé 90% des candidats étudiants sur le bord de la route.